Dans la première partie, je vais expliquer ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Et la seconde partie, je vais commencer à donner des requêtes. Il faudra suivre d'abord l'explication. Et à partir de l'explication, tu vas comprendre maintenant beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'arbre généalogique? Là, j'entre dans la définition. Vous allez voir que dans la Bible, on a parlé de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans les livres de Matthieu, chapitre 1, du verset 1, vous descendez en bas. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre d'abord par ce qu'on appelle l'arbre généalogique? Donc, par définition simple, nous venons tous parmi nous, nous venons dans des familles où il y a eu des ancêtres, nos pères, nos grands-parents, nos grands-grands-parents. Alors, c'est là où maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Vous allez constater que la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 1er. Si vous commencez au verset 1, on dit généalogie de Jésus-Christ. Ça veut dire, parler de la généalogie de Jésus-Christ, c'est parler de tous ces gens qui sont nés dans la famille d'où provient notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré le Seigneur était Dieu, mais il était venu sur la terre, a vécu dans une famille, dans une lignée. On peut voir ça dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, le verset 1. Mais je vais expliquer le pourquoi de ça. Parce que si vous comprenez bien ce qu'on appelle l'arbre généalogique, que vous allez commencer à prier, vous serez libéré de beaucoup de choses qui vous combattent dans nos vies. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, on nous dit de la généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, Matthieu 1:1, fils de David, fils d'Abraham. Et après, on va commencer à citer plusieurs noms. En citant ces noms-là, le premier constat que vous allez voir dans la Bible, c'est en rapport avec les noms qu'on a cités, Abraham, Isaac, Jacob. Et on va parler de Judas et ses frères. Mais la première constatation, vous verrez que il y aura des noms de certaines femmes qu'il faut s'introduire à l'intérieur de cette généalogie. Il y a par exemple Judas engendra de Tamar, Péret et Zéra. Péret engendra Esron engendra Aram. Donc vous allez constater que parler de Péret, c'est parler de quelque chose. Judas avait une femme parmi les filles des Cananéens. Il avait mis au monde 3 fils. Ces 3 fils-là étaient Er, Onan et Sheila. Maintenant, ces 3 fils n'avaient pas vu au monde avec Tamar. Vous allez constater que ce qui va se passer, Tamar qui attendait que quand Sheila va devenir grand,
on finira par donner à Tamar les fils, le troisième fils. Il a vu que ça ne s'est pas passé de cette façon-là. C'est là où il s'est présenté comme étant une prostituée. Et Judas, qui croyait que c'était une prostituée, est allé vers eux quand Judas allait pour aller tondre les brebis à Timna. L'Écriture nous dit, il a considéré Tamar comme étant une prostituée et est allé vers elle. C'est là où de cette naissance, de cette grossesse, est sorti Péret et son frère. Et vous allez voir que dans la généalogie, on nous dit Judas engenda de Tamar, Péret et Zara. Donc, si on peut regarder ça à l'œil simple comme ça, c'est comme si, et c'est vrai, Judas est allé faire l'inceste avec qui ça? Avec Tamar, qui était la femme de ses enfants. Mais nous, dans l'explication, dans la parole prophétique, on va expliquer le pourquoi de ça. Parce que le Judas, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le lieu de la tribu de Judas. Tamar, qui était comme une prostituée, c'était l'image de nous, les nations. C'est pourquoi le Seigneur, quand il était sur la terre, vous allez voir même dans Genèse 38, verset 15, comment Judas considérait Tamar comme une prostituée. Et le Seigneur, quand il est venu sur la terre, en prêchant l'évangile, il a dit ceci, les prostituées que vous voyez, vous devanceront dans le royaume de Dieu. On va parler encore d'une autre femme qu'on appelait Rahab. C'était aussi une prostituée dans la généalogie de notre Seigneur. Cette femme a reçu les 2 espions. C'est pourquoi elle a été épargnée, elle et sa famille. Et vous allez voir un petit peu là que cette femme va se marier avec Salomon. Je ne dis pas Salomon, mais Salmon. Et Salomon là, c'est lui qui va engendrer Boaz à partir des Rahab, la prostituée. Et Boaz va engendrer Obed de Ruth. Donc vous allez voir que on nous a parlé de Tamar qui s'est prostituée, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans Genèse 30, verset 15. On va nous parler encore de Rahab qui était une prostituée. On va parler de Ruth qui était une Moabite. Parce que les Moabites étaient un peuple qui descendait de Lot. Quand Lot était sorti dans Gomorrhe et Sodome, il avait ses 2 filles. Et ces 2 filles ont décidé qu'ici, dans cette contrée, cherchons maintenant à répéter le nom de notre Père. Et ces filles sont allées, ils ont pris du vin, ils ont donné à leur père. Et la première fille, après avoir couché avec leur père, c'est en quelque sorte l'inceste, ils vont mettre au monde un fils qu'on va appeler Moab, ce sera lui le père des Moabites. Et l'autre là fera de même. Elle va aussi mettre au monde Ammon, ce sera le père des Ammonites. Alors, quand vous regardez maintenant dans la Bible, comme nous sommes en train de parler de la généalogie de notre Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Bible, on va pénétrer maintenant dans l'arbre généalogique de ta vie. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 16, là, l'Écriture nous parle de quelque chose qui est très important que toi, tu vas noter. Je vais lire ça.
dans Ézéchiel chapitre 16, parce que avant de commencer la prière, je donne une explication en rapport avec l'arbre généalogique. Je lis ça, Ézéchiel 16, les versets 2, 3 et 4. Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était une Essiane. Donc Dieu, après avoir appelé les enfants d'Israël, il a commencé avec Abraham, Jacob, Isaac, les prophètes, jusqu'au temps d'Ézéchiel. C'est là qu'il va parler maintenant de Jérusalem. Il va parler que les papas, dont leur père était un Amoréen et leur mère était une Essienne. Pourquoi le Seigneur a parlé de cette façon? Vous savez, il a pu démontrer la généalogie des enfants d'Israël. Et vous allez voir que dans cette généalogie, il y a des choses où Dieu explique qu'à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Donc, je m'arrête là-bas, ton cordon n'a pas été coupé. C'est pourquoi, dans Ézéchiel 16, verset 44, qui dit ceci, voici tous ceux qui disent des proverbes appliqueront ces proverbes, telle mère, telle fille. C'est là, j'ai pris ces versets-là pour vous expliquer, c'est l'arbre généalogique. Mais en regardant les enfants d'Israël, vous allez constater que dans la vie des enfants d'Israël, malgré tout ce que le Seigneur avait fait pour eux comme miracle, mais l'idolâtrie battait toujours son record. Même après avoir sorti de quoi? Du pays de l'Égypte, ils ont vu la main de Dieu puissante agir. Mais arrivé dans le désert, juste l'absence de Moïse pendant quelques temps, à peu près 40 jours, ils vont demander à qui? À Aaron, qu'on puisse faire pour eux un Dieu qui marche devant eux. Or, c'était l'idolâtrie. C'est là où on a fait un veau d'or. C'est pour vous expliquer que quand Dieu dit que par ton origine, tu étais du pays de Canaan, ton père était un Amoréen, ta mère était une Essienne. Et quand vous lisez d'autres écritures qui parlent dans Josué chapitre 24, verset 2, la Bible nous explique que leur père, Terach, était quelqu'un qui adorait, qui servait de dieux étrangers. Leur père était dans l'idolâtrie. Oh, Dieu, quand il rappelle ça, que par ton origine, tu étais du pays de Canaan, ton père était un Amoréen, ta mère était une Essienne, c'est qu'il a pu constater des choses qui se répercutent dans la vie des enfants d'Israël. C'est pourquoi vous allez voir que l'idolâtrie battait son record dans la famille de qui? Des enfants d'Israël. D'ailleurs, les Amoréens avaient comme Dieu Baal, Moloch et Astaroth. Ils étaient habitués à sacrifier des enfants. Il y avait la prostitution qui battait son record. Et vous allez voir que la ligne des enfants d'Israël, il y a toujours l'idolâtrie, il y a la prostitution. Tout ça dans l'évangile que nous prêchons, on explique ça, on interprète ça pour donner un sens parce que c'est une parole prophétique. Mais en ce qui concerne la connaissance, là, on va expliquer ça d'une autre façon. C'est pour, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre toutes ces choses. Comment est-ce que Dieu travaille? Comment est-ce que Dieu opère au milieu de ses enfants? Et nous, maintenant, en tant que serviteurs de Dieu, nous prions, nous cherchons à comprendre exactement qu'est-ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Donc, c'est comme si l'origine de vos parents
l'origine de vos grands-parents, l'origine de vos ancêtres. Si Dieu a situé l'origine d'Abraham à partir de Terach et de leur mère qui était une Essienne, c'est pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez chercher à comprendre. Parce que quand vous lisez le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 1er, vous descendez en bas, le Seigneur va dire qu'il a demandé aux enfants d'Israël de ne pas être idolâtres, de ne pas servir un autre Dieu. Parce qu'il était un Dieu jaloux qui punissait l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. À la 3e et la 4e génération. Peut-être toi, tu peux te dire, bon, moi, j'ai accepté le Seigneur. Et je ne peux pas souffrir de la façon dont ils ont souffert, dont mes ancêtres. Et toi, tu obligues, en acceptant le Seigneur, tu dois passer par une confession. Oh, il y a des ceux-là aujourd'hui, quand ils prient, pour eux, la confession ne dit absolument rien. Alors que quand vous regardez dans la Bible, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Actes 19, les chrétiens ont dit qu'ils venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? C'est à cause de tous ces mal-là. Dès qu'on n'entre pas dans la confession, on ne déclare pas ce qui s'est passé dans la lignée familiale, automatiquement, il y aura certains esprits. L'écriture là de Actes 19, je donne le verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient écrit venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000. Vous comprenez qu'il y a d'abord la confession, il y a aussi la déclaration. Tu es né dans une famille où il y avait l'idolâtrie. Tes ancêtres servaient le diable dans la sorcellerie. Tes ancêtres servaient le diable dans l'occultisme. Tes ancêtres servaient le diable dans la magie. Donc, quelque part, les alliances qu'ont tissé tes ancêtres avec ces esprits-là, vous allez constater que les démons vont commencer à suivre votre arbre généalogique. Alors, tu dois chercher à comprendre comment prier, comment faire que ceci ne se manifeste plus dans ta vie. Parce que quand toi, tu ne connais pas ça, tu risques maintenant de rater ta bénédiction, tu risques de rater beaucoup de jours, de vivre ce que les Seigneur n'avaient pas prévu pour toi. Alors, c'est ta façon de prier en rapport avec l'arbre généalogique qui fera que beaucoup de puissants des ténèbres qui essaient un peu de te poursuivre, ils feront par tous les moyens parce qu'ils ont été découverts et que dans ta prière, tu les as exposés, ils n'auront plus la capacité à pouvoir te combattre. N'oubliez pas, quand vous lisez le livre de Daniel, le jour où Daniel a eu le songe, et que dans ce songe-là, on a parlé de Nebuchadnezzar, que Dieu avait représenté comme un arbre, et son royaume aussi était un arbre. Dans cette vision, de Daniel 4, verset 4, au verset 5, il va dire, j'ai eu un son qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais posé sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Et c'est là où il va appeler les magiciens, tous ces sages qui étaient auprès de lui, pour donner l'explication. Et vous allez voir que dans le son, on va parler, au verset 1, d'un arbre très grand, fort, où sa cime s'élevait jusqu'au ciel. Son feuillage était beau, ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes de chasse s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient l'air des mers parmi ses branches. Vous comprenez que quand vous regardez ça, au verset 14, on cria avec force, abattez l'arbre, coupez ses branches,
secouer le feuillage, disperser les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laisser en terre les troncs où se trouvent les racines. Ça s'est accompli dans la vie de Nebuchadnezzar, comment il a été chassé et comment il a été détrôné du pouvoir pour un temps et comment Dieu a encore restitué le pouvoir à Nebuchadnezzar. Mais ceci aussi est prophétique, parce que vous allez voir que ça sera après 12 mois et le temps qui va devenir comme une bête, il va manger, il va brouter les herbes. Ses ongles deviendront comme les ongles des oiseaux. Ce sera pendant 7 ans. Là, nous parlons aussi de la bête qui représente Babylone, ça veut dire le royaume, qui viendra après la grande tribulation. Donc, c'est aussi prophétique. Mais nous, on ne parle pas de ça dans ce sens-là. On parle des choses se trouvant dans ta lignée familiale ou des choses que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Malgré que tu as accepté le Seigneur, quand tu regardes ta vie est comparable à la vie de tes sœurs et frères, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Il y a toutes des choses amères. Il y a des mauvaises choses qui se répercutent. Et tu te demandes des fois, mais pourquoi j'ai accepté le Seigneur? Et des choses m'arrivent. C'est pourquoi, toi, en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, un saint de Dieu, quand nous quittons l'interprétation pour donner un sens à tout ça, parce que cette parole, on peut prêcher ça par révélation, par prophétie, on peut prêcher ça aussi par connaissance. Et vous allez voir que par connaissance, on va d'abord voir que pour que Israël puisse aller à la déportation, c'était à cause des péchés des enfants d'Israël. C'est pourquoi Daniel, dans sa prière, sachant qu'ils étaient dans la déportation, à cause de tout ce qu'ont fait ses ancêtres, ses parents, il va tourner sa face pour faire une prière, selon Daniel chapitre 9. Il va confesser ses péchés, les péchés des enfants d'Israël. Il va s'identifier à leurs péchés. C'est là il va dire, je prie l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, qui agit selon son alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, qui ont ses commandements. Nous avons péché. Il dit nous, alors lui qui n'avait pas péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés des commandements. Il va commencer à citer la prière. Il va dire, à cause de tout ça, la génération de Daniel, qui est allée à Babylone, le péché que les enfants d'Israël avaient commis, vous allez voir, même Jérémie avait prophétisé sur ça. Donc, c'est pour vous dire que dans l'arbre généalogique, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je vais prendre l'exemple des gens qui se marient. Ton oncle, ton grand-père s'est marié, ton grand-grand-grand-père s'est marié, des fois avec une sorcière, ou ta grande-mère, ou avec quelqu'un qui était dans l'occultisme, ou avec quelqu'un qui était dans les fétiches. Partant de ça, automatiquement, dans la lignée, dans l'arbre généalogique, il y a une sémence qui est contraire à la volonté de Dieu qui a pu pénétrer. Vous allez voir que de la façon dont nous nous marions, l'homme et la femme s'aiment, mais l'homme a sa lignée familiale. La femme aussi a sa lignée familiale. Dans chaque lignée familiale, il y a des combats, il y a des problèmes. Ces problèmes-là, tu vas constater que quand tu viens même dans ton mariage, tu vas hériter de certains combats qui vont se présenter dans ta vie. Tu vas commencer à vivre des choses bizarres où tu n'arriveras pas à comprendre, mais pourquoi je vois ça alors que j'ai accepté le Seigneur. C'est pour te dire que, en tant que serviteur de Dieu, tu dois comprendre d'abord, tu dois t'occuper de l'arbre généalogique, afin que partant de cet arbre généalogique,
et des prières qu'il va faire avec ça, que le Seigneur puisse maintenant guérir l'arbre généalogique, libérer ton arbre généalogique. Des fois aussi, utiliser les expressions, parce que comme je parle de l'arbre, et la Bible nous dit, pour abattre l'arbre dont a parlé le Seigneur pour les problèmes de Nebuchadnezzar, la Bible nous dit, on a utilisé les verbes suivants. Abattez l'arbre. Donc, on abat l'arbre. Ça veut dire, et on ajoute encore, je vais lire ce verset parce que c'est là où nos requêtes vont se présenter beaucoup. C'est là où je vais parler de plusieurs choses. Je prends l'écriture, les termes utilisés là, mais c'est pour expliquer tout simplement comment on va prier. Parce que vous avez vu que dans la vie des enfants d'Israël, malgré qu'ils avaient accepté le Seigneur, qu'ils avaient crié à Dieu, mais ils étaient dans l'idolâtrie, dans la mauvaise vie. Quand vous regardez cette généalogie, malgré qu'on a expliqué ça, que ces femmes qui devaient intervenir, ça représentait nous les nations, que le Seigneur devait venir nous visiter. Voilà l'explication et l'interprétation. Mais pour toi, pour moi, notre arbre, nos arbres généalogiques, ça ne mérite pas d'interprétation. Ça mérite au moins que nous nous occupons de ça. Et vous allez voir que le Seigneur a utilisé, il a dit ceci. Abattez l'arbre. On ajoute encore secouer, couper ses branches, secouer les feuillages, disperser les fruits, que les bêtes fuient de dessous, que les oiseaux du milieu de ces branches se dispersent. Alors, automatiquement, je vais prendre maintenant pour nous servir de cet exemple que l'arbre généalogique de ta famille, ça mérite aussi qu'on puisse abattre certaines branches, couper certaines branches, ou l'une de tes sœurs, l'un de tes frères a pris en mariage quelqu'un qui était né dans la famille des occultistes, des satanistes, des féticheurs, des marabouts. Automatiquement, cet esprit s'est infiltré dans la famille. Il y aura d'autres combats qui vont vous suivre. Ça vient de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Il y aura des esprits. Parce que aussitôt que l'homme s'est marié avec la femme, ils peuvent tisser des accords. Que moi, dans votre famille, je vais commencer à sacrifier les gens là-bas pour devenir riches. C'est déjà, cette branche-là est contaminée. Et les membres de la famille vont vivre des histoires bizarres. Peut-être leurs étoiles seront vendues. Peut-être on va leur confisquer des bénédictions. Alors, nous, le travail que nous, on va faire ici, parce que quand l'Écriture nous dit, d'après ce qui est écrit dans la Bible, on cria, ça c'est Daniel 4, verset 14, abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Alors ça, je vais un peu quitter maintenant l'arbre qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui était un arbre. Son royaume aussi était un arbre. Je vais prendre maintenant l'arbre généalogique de ta famille. Ici, on nous dit, quand on coupe ses branches, on secoue les feuilles, on disperse les fruits, les bêtes qui étaient dessous doivent s'enfuir. On doit secouer ces branches pour que les oiseaux se dispersent. Oh, vous n'oubliez pas avec moi, dans la Bible, quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32, l'apôtre Paul avait dit, à Éphèse, il a combattu contre les bêtes, avec les bêtes sauvages, qui étaient des gens possédés, envoûtés de ténèbres, qui combattaient l'apôtre Paul. Vous n'oubliez pas que dans la parabole de Matthieu 13, le Seigneur a parlé aussi
d'autres semences qui est allé tomber le long du chemin. Les oiseaux ont volé ça. Et l'Écriture ajoute dans l'explication, les voleurs, les oiseaux là sont représentés par les malins, c'est-à-dire les puissants des ténèbres, les démons, les esprits méchants. Donc vous comprenez par là que nous, on va prier en se servant de tout ça. D'abord, on va entrer dans une confession pour s'identifier au péché de nos ancêtres. Et nous allons nous référer de tout ça. Ça va te permettre à pouvoir prier, à chercher la face du Seigneur. Alors, en tant que serviteur de Dieu, tu dois d'abord noter ceci. Tu dois d'abord remercier le Seigneur ton Dieu à cause de sa grâce, de sa miséricorde, à cause de tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Parce que si tu es en vie, si des fois tu vois la grâce de Dieu et des choses qui se passent des fois un peu différemment, c'est seulement par sa grâce. Or, par la grâce de Dieu, c'est là où nous voyons la main de Dieu se manifester pour te sauver. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser tout ce qu'on a vu. Il y aura des prières, il y aura des requêtes que je vais commencer à donner pour que l'arbre généalogique de ta famille soit guéri. Pour que l'arbre généalogique de la famille de ton père, de ta mère, soit libéré. Pour que les racines, parce que là-bas, on a parlé aussi des racines aussi. Quand vous lisez l'écriture là de Amos chapitre 2, verset 9, le Seigneur va dire ceci: j'ai détruit les Amoréens, j'ai détruit leurs fruits en haut et j'ai détruit aussi leurs racines en bas. Là, quand on parle de la racine, vous n'oubliez pas que la racine, c'est comme l'origine. On détruit la racine en bas, les fruits en haut. Les fruits, ce sont des choses que les gens vivent. Des fois, il y a des fruits d'amertume, il y a des fruits de péché héréditaire, il y a des fruits de cassation, de ma vie de mariage, il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a la pauvreté. Alors nous, on va s'occuper de votre arbre généalogique pour présenter à Dieu nos prières. C'est là maintenant d'abord tu vas remercier Dieu à cause de sa bonté, de sa miséricorde, à cause de tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Dis merci à notre Dieu à cause de cet enseignement aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Toi, celui qui est venu mettre fin à la malédiction qui devait se perpétuer jusqu'à la 4e génération. C'est toi seul notre Dieu. Quand nous t'acceptons, nous reconnaissons il y a des choses que nous nous lamentons des fois dans nos vies, que nous ne connaissons pas l'origine de ces choses-là. Mais toi, moi, tu connais qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies, dans la lignée familiale. C'est pour ça que quand nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous savons que dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 11, verset 17 et le verset 24, la Bible nous parle comment nous les païens on s'est introduits dans les alliances de Dieu. Nous étions des oliviers sauvages. On a été greffés parce que la racine de l'olivier c'est notre Seigneur. Ces branches-là représentaient aussi les enfants d'Israël. Les fruits, c'était ce qu'ils faisaient et que Dieu n'était pas du tout content avec eux. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous venons devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons d'abord reconnaître, Seigneur, que nous sommes nés dans l'arbre généalogique où il y avait
une lignée des occultistes. Nous étions nés dans l'arbre généalogique où il y avait des marabouts, des féticheurs, où il y avait des sorciers, des magiciens. Seigneur Père Tout-Puissant, mais nous savons aussi que nous t'avons accepté. Des fois, il y a certaines choses que les gens-là ont fait que nous n'avons jamais confessées. Nous ne sommes jamais identifiés à leur mal. C'est pourquoi certains des esprits familiers nous poursuivent encore. Daniel qui était dans la déportation à Babylone, lui au moins connaissait cet accord de péché de leurs parents. Et quand il s'est humilié, il a dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est une âme angoissée qui est en train de parler. C'est une âme ébranlée qui est en train d'implorer le secours de Dieu. Toi qui es assis sur ton trône, sur le trône de la justice, il y a des choses qui nous arrivent, que nous n'arrivons pas à comprendre. Si c'est peut-être l'arbre généalogique où nos parents ont pu faire des choses bizarres, où nos grands-parents ont fait des choses bizarres, c'est pourquoi nous sommes en train de vivre de mauvaises choses. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Interviens, Père Tout-Puissant. Fais-nous grâce, Père Tout-Puissant. Parce que sans toi, on ne peut rien, Père Tout-Puissant. Quand nous venons, Père Tout-Puissant, avec nos angoisses, avec nos tristesses, nous nous présentons devant toi. Peut-être dans nos vies, il y a un péché que nous, on n'a jamais confessé, venant de nous-mêmes. Peut-être ce sont des alliances occultes tissées dans des familles de nos pères et de nos mères. C'est là où nous sommes dans l'opprobre. C'est là où nous sommes dans des ignominies. C'est là où nous sommes abattus. C'est là où nous sommes attristés. C'est là où il y a l'amertume que nous voyons de temps à autre. Toi, c'est le vrai Dieu qui peut intervenir par ta grâce et par ta miséricorde. Parce que tu es notre Seigneur. Toi qui sondes les reins et tu colles la profondeur de nos cœurs. Et quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, c'est pour que ton intervention soit là. Toi qui es notre Dieu, toi qui es derrière ta parole, tu accomplis toujours le désir de tes enfants. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, afin que nous voyons ta main puissante agir. Seigneur, nous nous humilions devant toi en s'identifiant au péché de nos ancêtres. Nous demandons pardon par ta grâce, par ta miséricorde, de la façon dont Daniel avait prié, de la façon dont aussi Néhémie avait prié. Dans Néhémie chapitre 1, verset 6. Dans Daniel chapitre 9, du verset 4, nous descendons en bas, où ils se sont identifiés au péché de leurs parents. Et moi aussi, en ce moment, je m'identifie, Père Tout-Puissant, au péché de mes ancêtres, qui étaient dans l'occultisme, qui étaient dans le satanisme, qui étaient dans la magie, qui faisaient des choses, Père Tout-Puissant, bizarres. Et moi, quand je viens devant de toi, Père Tout-Puissant, j'implore ta miséricorde. C'est là, Père Tout-Puissant, ta grâce va intervenir. Je t'ai accepté, mais le sang que je porte encore, c'est le sang de mes ancêtres. Il y a certains liens héréditaires dus à la mauvaise marque dont avaient vécu nos ancêtres. C'est pourquoi, quand je viens devant de toi, je m'humilie, je demande pardon en s'identifiant à leurs péchés. Je te demande, Père Tout-Puissant, d'intervenir. Parce que si tu n'interviens pas, nous allons risquer de rater de bonnes choses que toi, tu avais prévues pour nous. Mais lui, l'ennemi, se prépare toujours à vouloir nous attaquer, à vouloir nous détruire. Il se sert toujours de ce que nos ancêtres avaient fait.
Ils utilisent ces pactes, ces alliances, ces liens héréditaires. Et partant de là, c'est là qu'il vient nous détruire beaucoup de choses dans nos vies. Et quand nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ et que nous implorons ta miséricorde, c'est là où nous voyons la main puissante de Dieu agir. Père Tout-Puissant, le Seigneur notre Dieu, de nous pardonner, Père Tout-Puissant. Nous nous identifions aux iniquités de nos parents, de nos grands-parents. Nous nous identifions à leur rébellion. Nous nous identifions à leurs mauvaises choses qu'ils ont commises dans la vie. En s'identifiant de cette façon-là, mes ancêtres étaient dans l'occultisme, mes ancêtres étaient dans la magie, mes ancêtres étaient dans la franc-maçonnerie, mes ancêtres étaient dans les maraboutages, mes ancêtres étaient dans le fétichisme, où il y avait beaucoup de féticheurs. Ils aimaient aller consulter les féticheurs. Des fois aussi, ils nous ont dédiés chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les magiciens. De telle sorte que tout ce qu'ils ont fait a de l'influence dans nos vies aujourd'hui. C'est bon, nous implorons, Père Tout-Puissant, ta grâce, ta miséricorde. Toi, le Père plein de bonté, Père de miséricorde, de nous pardonner, Père Tout-Puissant. Ayez pitié de nous par ta grâce, parce que tu es notre Seigneur. Par ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Pardonne, Père Tout-Puissant. Cet arbre généalogique, cet arbre où l'ennemi a placé de mauvaises choses, cet arbre qui a été polié par les pactes et des alliances démoniaques, c'est comme si, c'est pour cela que nous sommes visités de temps en temps dans le monde des ténèbres. En lisant ce qui s'est passé dans la vision de Nebuchadnezzar, qui était une vision prophétique concernant les passés, les futurs de Nebuchadnezzar, avait un rapport avec un arbre géant qui représentait le roi et sa royauté aussi. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, je sais que dans cette prophétie, il y a des choses qui vont s'accomplir après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, je parle de ma lignée familiale. Dans cette lignée familiale, où il y a des branches, il y a des ceux qui se sont mariés, nos sœurs, nos frères, se sont mariés avec d'autres gens. Nos parents, nos grands-parents ont pris à marier différentes sortes de gens. Notre racine, peut-être cette racine a été liée à l'occultisme, quelqu'un qui opérait dans l'occultisme. Quand nous regardons ce que tu as dit dans la Bible, dans le livre d'Amos, où l'Écriture nous dit, en ce qui concerne les Amoréens, qui avaient détruit la racine, qui avaient détruit aussi les fruits. Or, dans la Bible, quand nous regardons les choses qui se sont passées dans l'Ancienne Alliance, tu avais dit que l'iniquité des Amoréens devait arriver au comble. Et quand nous regardons nos familles, eux aussi ont vécu, ont fait des choses que ces gens-là ont pu faire. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta miséricorde, nous t'implorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons ta présence puisse se manifester. Nous implorons, Père Tout-Puissant, que toi qui as la capacité de secouer le feuillage, afin que les oiseaux qui représentent les démons puissent s'enfuir au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la capacité de disperser les fruits, afin que tout ce que nous voyons, des choses amères dans nos vies, ne puisse plus continuer à être amères au nom de Jésus-Christ. Toi qui vois des bêtes qui sont attachées à cet arbre, pour que ces bêtes puissent s'enfuir, c'est toi seul, notre Dieu, qui peut t'élever. Quand tu t'élèves,
C'est là, Père Tout-Puissant, l'arbre est secoué. Les démons vont prendre la fuite. Les oiseaux qui représentent les esprits, ils vont prendre aussi la fuite. En entrant dans l'arbre généalogique, dans la lignée de mon père, la lignée de ma mère, en fait que le Seigneur puisse envoyer ses anges guerriers pour abattre, pour couper, pour secouer, pour disperser les bêtes sauvages au nom de Jésus-Christ. Pour secouer les oiseaux, les oiseaux sur les branches qui représentent les démons qui sont attachés à notre arbre généalogique. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons dans la Bible, une bête peut représenter aussi un faux prophète. C'est pas le livre de Tite, chapitre 1, verset 10 à 12 dit, il y a des rebelles parmi les circoncis, des vains discoureurs, des séducteurs qui bouleversent des familles entières, des faux enseignants, des enseignants honteux. L'un d'entre eux, leur propre prophète, menteur, bête méchante, vente paresseux. Donc, le Seigneur va appeler ces créatoires-là bêtes méchantes. Ça veut dire, ces bêtes méchantes, ce sont des gens qui sont attachés, qui sont possédés, envoûtés, qui se sont présentés dans la lignée familiale, qui ont signé des contrats avec le diable, qui servaient le diable dans le monde des mystiques. Et ils nous ont attachés à cet arbre généalogique où nous continuons à vivre des mauvaises choses. Ce n'est par ta grâce, par ta miséricorde. Interviens pour guérir notre arbre, Père Tout-Puissant. Interviens, Père Tout-Puissant, afin que dans la racine de cet arbre, tout ce qui a de mauvais, tout ce qui a comme lien spirituel, tout ce qui a comme impurité, toi, celle qui peut purifier ça. Toi, qui peut venir comme étant le feu du fondeur pour se présenter sur notre arbre généalogique, afin que la racine infructueuse, les troncs infructueux, les branches et les fruits amers, où il y a la pourriture à l'intérieur, où il y a des démons, ce n'est toi celle qui peut venir détruire, toi celle qui peut venir abattre. Tu as fait parler sur les Amoréens, dans Amos 2, verset 9, où tu as détruit les Amoréens, et tu as expliqué ça. Leurs fruits en haut devaient être détruits, et tu avais détruit ça. Les racines en bas devaient être détruits. Oh, les fruits d'un arbre, ce sont des choses que les gens vivent. C'est ce que nous constatons dans nos vies. Dans la lignée familiale, il y a de ceux-là, des mariages sont troublés. Il y a de ceux-là, la santé fait défaut. Il y a de ceux-là, il y a la pauvreté. Tout ça, ce sont des fruits qui sont attachés à cet arbre généalogique. Partant de nos ancêtres qui nous ont vendu, qui ont vendu notre richesse, qui ont vendu nos santé. Des fois, nous aussi, nous rencontrons la mort qui continue à faire rage et ne veut pas que nous puissions accomplir les jours que le Seigneur a prévus pour nous. Ce n'est qui peut secouer cet arbre, qui peut intervenir pour chasser ces bêtes sauvages, pour chasser ces oiseaux démoniaques dans les lieux arides, si ce n'est que toi. Tu connais moi ici cette alliance du sang. Parce que des fois aussi, partant de ces alliances du sang, c'est là où nous vivons des choses amères. Partant de ces alliances du sang, c'est là où nous constatons de mauvaises choses. C'est toi, celle de notre Dieu Père Tout-Puissant, qui peut venir intervenir pour briser cette alliance démoniaque, satanique, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens par ta grâce,
pénétrer cet arbre généalogique, pénétrer la lignée familiale de mon père et de ma mère, pour voir l'endroit où l'ennemi opère facilement, que moi je n'arrive pas à détecter. Des fois, c'est un péché héréditaire qui est un fruit de cet arbre. Et dans chaque génération, nous avons une vie liée à ces péchés-là. Peut-être il y a une vie d'adultère qui est aussi un fruit dans cet arbre. Peut-être c'est l'esprit des vols. Peut-être il y a l'esprit de l'avortement, des mensonges graves. Nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Toi, moi, tu connais pourquoi nous rencontrons toutes ces choses. Et nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, tu connais tous mes descendants et ascendants. Tu connais tout ce qu'ils ont pratiqué. Tu connais quelle puissance ils ont utilisée. Je renonce à mon nom et à leur nom, au nom de Jésus-Christ, à tout péché de séduction, à tout péché de pratique occulte, où l'ennemi intervient pour détruire ma famille, pour détruire l'arbre généalogique. Viens par ta grâce, Père Tout-Puissant. Je te supplie, Seigneur mon Dieu, toi, seul qui peut pardonner nos offenses. Tu nous as dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, vous devez prier, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans ma lignée familiale, dans la généalogie de mon père et de ma mère, il y a de ceux-là qui ont commis des choses graves. Des fois, il y a de ceux-là qui vivent encore. Ce n'est de leur pardonner et pardonne-nous aussi à ça, Père Tout-Puissant. Ferme cette porte que l'ennemi utilise pour nous détruire dans la lignée familiale. Fais briller ta lumière sur tout membre de ma famille et que ta miséricorde se présente aussi sur tout membre de ma famille à travers la lignée familiale. Seigneur notre Dieu, malgré les ascendants, malgré des ascendants, il y a des ceux-là qui étaient dans l'occultisme, dans le spiritisme, dans la magie, dans la divination, dans la sorcellerie, dans les sectes sataniques, où vous tissez des alliances. Je ne viens par ta grande bonté. Donne pardonner, Père Tout-Puissant. Seigneur, je renonce et m'oppose à leurs agissements. Seigneur, je te demande d'enlever tous ces fardeaux démoniaques qui est tenté de peser sur nous suite à cette arbre généalogique qui a été détruite, qui a été polluée, qui a été souillée. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta grâce, car j'ai besoin de toi pour voir ta main puissante agir. Manifeste-toi, notre Dieu. Toi qui sonnes les reins, qui connais la profondeur de nos cœurs. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, car j'ai besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom. Donne gloire à ton nom, Père Tout-Puissant, car toi, tu es notre Dieu. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu connais ces fardeaux héréditaires maléfiques qui pèsent sur cet arbre généalogique lié à mes parents, à mes grands-parents. Tu connais ces fardeaux qui détruisent, ces fardeaux qui viennent avec des mauvais sorts, ces fardeaux où il y a des enchantements, où il y a les désirs maléfiques, où il y a les mots héréditaires, connus ou inconnus. Je m'oppose aussi à tous les pactes sataniques, à toutes les attaches spirituelles avec les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
qui connaît que derrière cet arbre généalogique, il y a quelque chose qui est comme des liens spirituels. Quand je regarde encore toute ma famille, ceux qui sont nés avant moi, mes parents, mes grands-parents, et ceux qui viennent derrière moi, tous les enfants qu'on a mis au monde, nous constatons qu'il y a des liens qui se répercutent. Il y a des liens qui se transmettent d'une génération à une autre génération. Qui peut briser ces liens héréditaires? Si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Fais casser la transmission de tous les liens diaboliques au travers de mes ascendants, de mes contemporains et de mes descendants, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les façons par lesquelles Satan a pu prendre un pouvoir quelconque. C'est ma famille, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est viens casser, viens mettre fin à ces chaînes démoniaques, à ces liens mentaux, à ces opérations de torture spirituelle. C'est notre Dieu. Cet arbre généalogique où il y a de mauvaises choses, où il y a des conséquences amères, viens nettoyer cet arbre généalogique au nom de Jésus-Christ. Viens purifier cet arbre généalogique au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, il y a de ceux-là qui ont fréquenté les agents de ténèbres. Il y a de ceux-là qui ont fréquenté des sectes occultes. Il y a de ceux-là qui ont fait des alliances en m'identifiant à leurs sectes, à leurs alliances, à leurs pactes. C'est pour renoncer, c'est pour détacher la lignée familiale.